Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente et saine. Pour mourir sur les flammes attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous nous remettons sous ta grâce. Accepte de nous parler. Accepte d'ajouter un plus dans notre foi. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Et nous voulons que tu règnes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. On a un problème des instruments. Je ne sais pas si tout le monde va m'attendre. Alors j'aimerais que vous me suivez parce que je fais les résumés de l'Apocalypse chapitre 17 aujourd'hui. Et vous allez très bien saisir parce que ça sera très simple. Apocalypse chapitre 17, écrivez ça. L'évangéliste va lire après. Apocalypse chapitre 17 du 1er jusqu'au 2e verset. C'est la première partie de l'Apocalypse, c'est le message. C'est-à-dire, nous commençons par le message. Donc l'ange annonce, l'ange donne le message au prophète Jean. Ça c'est Apocalypse 17 du 1er jusqu'au 2e verset. Ça c'est le message. Apocalypse 17, verset 3 jusqu'au 6e verset, c'est la vision. Vous avez le message, la vision. J'aimerais que vous suivez ça très bien parce que je vais résumer tout. Apocalypse chapitre 17, vous avez premièrement le message et deuxièmement la vision. Commençant par le verset 7 jusqu'au 13e verset. Verset 7 plutôt jusqu'au 11e verset. Là, vous avez le mariage de la bête et la femme. Le mariage de la bête et la femme. Alors, quand vous commencez par le verset 12 jusqu'au 18e verset, Apocalypse chapitre 12, verset 17 plutôt, verset 12 jusqu'au 18e verset, ça c'est le futur. Dans le futur, nous avons le jugement de la femme prostituée et la manifestation de 10 corps. Je résume les livres de l'Apocalypse ou bien le chapitre 17e dans ces 4 refrains pour que vous reteniez bien le message. Premièrement, l'ange donne le message au prophète Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Évangéliste, allons-y. Apocalypse 17, verset 1er. Voilà le message. Allons-y. Oui, un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vin. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ça c'est l'annonce, c'est-à-dire l'ange donne tout d'abord le message. Ça c'est la première partie de ce livre. Deuxième partie, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une... Voilà. Maintenant c'est la vision, c'est-à-dire, premièrement l'ange annonce au prophète Jean. Il lui donne le message. Deuxièmement, Jean voit. Après avoir vu, qu'est-ce qu'il voit? Ce qui a été annoncé. C'est-à-dire, ce qui a été annoncé doit être vu. Il faut bien retenir ça, parce que
ça sera très simple. Je vais simplifier tout par la grâce du Seigneur. Apocalypse chapitre 17, le prophète Jean attend les messages. Après avoir attendu les messages, il voit la vision. Et la troisième partie, Jean voit le mariage entre la bête et la femme. C'est très important. Et à la fin, il verra le jugement. C'est-à-dire le jugement de la femme prostituée et la manifestation des 10 cornes et la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, dans ce livre, le chapitre 17, nous allons résumer le tout. Armageddon, manifestation de la bête, et ça sera dans ces résumés. Je reprends. Le prophète Jean attend les messages et il voit, après avoir vu, il reçoit l'explication. Dieu marche comme ça dans la prophétie. Papa, prenez Jean chapitre 1er. Je vais faire entrer les gens un peu dans la pensée prophétique pour que ça soit très simple. Je dis que vous allez comprendre le tout. Vous allez tout comprendre. Papa, prenez Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 45. Allons-y. Le verset 45, premier livre de Jean. Philippe racontera à Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est-à-dire, nous avons trouvé, nous avons vu celui que les prophètes ont parlé. Donc après avoir attendu, on a besoin de voir. Alors, on ne peut pas voir quelque chose qui n'était pas annoncé. C'est-à-dire, ce qu'on voit doit être égal à ce qui est annoncé. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ a été manifesté, ce qu'on voyait là-bas, c'est ce qui a été annoncé. La prophétie, c'est comme ça. On ne peut pas voir quelque chose qui n'était pas annoncé. Et ce qu'on voit doit être égal à ce qui a été annoncé. Voilà pourquoi nous ne croyons pas aux colonnes du feu aujourd'hui, nous ne croyons pas aux photos aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas voir quelque chose si celle-ci n'était pas annoncée. Et Dieu respecte la procédure. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est ce qui a été annoncé. Alors, le prophète Jean attend les messages, il voit la vision, il reçoit l'explication. Alors, ici, je résume tout ce qu'il a attendu, tout ce qu'il a vu, et le mariage de la bête, la femme, et le jugement futur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous dire que même dans la vie chrétienne, papa, prenez Jérémie 1,5. Vous allez voir que nous marchons toujours comme ça. Ce que nous voyons aujourd'hui, pas commencer aujourd'hui, ce sont des choses qui nous ont précédés. Jérémie 1,5. Qu'est-ce que Dieu dit? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, avant qu'on voie Jérémie, Dieu le connaissait. Voilà pourquoi moi je crois que si je vois quelque chose aujourd'hui, ça ne vient pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a déjà existé. Et vous allez très bien comprendre la vision. Donc, ce que le prophète Jean voit, ce sont des choses qu'il a déjà attendues. Voilà pourquoi je dis ici à l'introduction que quand on prêche mal, le peuple aussi verra mal. Parce que ce que le peuple voit, c'est ce qu'il attend. Alors, ce que nous voyons doit être égal à ce que nous attendons. Voilà le résumé de l'Apocalypse chapitre 17. Qu'est-ce que l'ange a annoncé comme message? Il a annoncé quoi, évangéliste? Retournons dans les versets premiers. Apocalypse 17, nous sommes là. Oui, un de sept anges qui tenait les 7 coupes vin. Il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Voilà. 2. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. C'est-à-dire, ce que Jean attend, j'aimerais que vous me suivez ici
avec beaucoup d'attention. Ce qu'il attend, c'est le calendrier, c'est le plan. Alors, dans ce message, dans la vision, Jean continue à voir le mariage entre la bête et la femme. Suivez ça très bien. Et dans le futur, ce mariage sera rompu. C'est-à-dire, il a attendu, il a vu, et selon l'explication, il y a des mariages entre la bête et la femme. Mais dans le futur, ce mariage sera rompu. J'aimerais que vous reteniez ça parce que je l'explique dans un langage très simple. Apocalypse chapitre 17. Comment ce mariage sera rompu. Prenez le verset 16. Allons-y. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Là, il n'y a plus de mariage. C'est-à-dire, il y a eu un temps où la bête et les faux prophètes se sont réunis, mais dans le futur, la bête sera divisée avec la femme prostituée. Alors, je vous en prie de me suivre parce que je vais les résumer en un mot. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. En un mot, je résume ceci. Suivez ça en un mot. Ce message, cette vision, cette explication se résume dans 3 temps. 3 temps, c'est-à-dire quoi? Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Voilà. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. C'est-à-dire, la bête que tu vois était. C'est là où je vous ai expliqué les différentes têtes de cette bête. Je vais parler dans un langage très simple. Le royaume de ce monde, Dieu le considère comme une bête. La religion de ce monde, Dieu considère ça comme une femme prostituée. Et le mariage là, c'est ce qui a amené le monde dans la séduction, dans la prostitution. Maintenant, comment est-ce que cela a été manifesté? Cela s'est manifesté dans les 3 temps, dans le passé, le présent, et ça va se faire encore dans l'avenir. J'aimerais que vous suivez ça très bien parce que ce ne sont pas des choses à blaguer. Le bien-aimé Pierre dit quoi? 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Supportez-moi parce que je fais les résumés de tout. 2 Pierre, chapitre 3. Évangéliste, prenez le verset 11 jusqu'au 12e. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le bien-aimé Pierre rappelle que l'Église doit vivre dans la sanctification parce qu'elle a reçu la connaissance du jugement de ce monde. Si nous avons la connaissance du jugement, si nous avons la connaissance du temps, cela va nous pousser à nous sanctifier plus devant le Seigneur. Alors, regardez comment est-ce que le diable a travaillé. Il a travaillé dans le passé. Il travaille aujourd'hui. Il travaillera demain. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Je vais le simplifier. Nous avons dit que hier, la bête a travaillé sous forme de combien de têtes? 5 têtes. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, elle travaille
sous forme de 6e tête blessée. Ok? La 6e tête là est blessée. Blessée pourquoi? À cause de la présence de l'Église. Parce que Dieu ne peut pas permettre que la bête travaille dans la totalité tant que tu es encore là. Maintenant, suivez ces traits ici, vous allez très bien les comprendre. Avant que les diables prennent la suprématie de la terre, l'autorité de la terre, Dieu viendra prendre son église et l'enlever. Ça veut dire que l'église sera enlevée. Après l'enlèvement de l'église, on verra la 7e tête qui était restée revenir avec les 10 corps. Ok? Je recommence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis ceci, suivez-moi. Il ne faut pas dormir, suivez. Ça sera très simple. Israël entre en Égypte. Il est là en Égypte en train de vivre et de savourer la gloire de Joseph. Mais un pharaon sort. Le pharaon, dans sa pensée, il veut exterminer tous les enfants. Israël n'a pas cherché le combat avec pharaon. Mais il souffre parce qu'il est la sémence de Dieu. C'est ce que j'ai toujours rappelé. Tout celui qui craint Dieu, tout celui qui a la sainteté, tout celui qui veut vivre pieusement avec le Seigneur Jésus-Christ sera toujours persécuté. Il y a d'autres combats, vous ne l'avez pas voulu, mais le diable connaît qu'il doit te persécuter pour t'empêcher de bien prier. C'est ce qu'il a fait avec Pierre, non? Il dit, Christ dit, Pierre, diable t'a réclamé aujourd'hui la nuit. D'ailleurs, moi je me suis toujours posé la question, comment le diable n'avait pas peur de Pierre? De Jésus plutôt. Il dit, diable t'a réclamé aujourd'hui, mais j'ai prié pour que ta foi ne soit pas faible. C'est-à-dire que quand je sens la foi devenir faible, je suis déjà attaqué. Qu'est-ce qui fait que la foi soit faible? Quand je commence à vivre dans la peur, dans le doute, dans des questions, là je comprends que je suis attaqué. La foi est attaquée. Et je vous ai toujours dit, il n'y a rien dans l'homme qui peut retenir Dieu à part la foi. Nous pouvons jeûner, nous pouvons prier, mais si on ne le fait pas par la foi, Dieu ne sera pas retenu. Et vérifiez bien dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ avant de guérir Bartimée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, ce qui attirait Dieu chez les hommes, c'était la foi. Et ce que le diable combat aussi, c'est la foi. Voilà pourquoi le Seigneur, voyant le ruse de l'ennemi, la persécution de l'ennemi, il a posé la question. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit que trouvera-t-il la connaissance? Non. La connaissance a déjà existé. Mais trouvera-t-il la foi? Parce qu'il sait que beaucoup de gens n'auront pas la foi véritable. Et toutes ces ruses que le diable fait, c'est pour combattre notre foi. Israël en Égypte, il est là. Pharaon aussi existe. Mais suivez-moi, je veux que vous me suivez très bien. Pharaon est là. Quel est le plan du Pharaon? Je vais exterminer Israël. Mais il ne commence pas directement à l'exterminer. Il a ses plans. Il a commencé à torturer Israël par des corvées, par des travaux difficiles. Vous voyez, c'était déjà le début de la manifestation de Pharaon. Mais Moïse et Aaron viennent, arrêtent tout d'abord la force de Pharaon, jusqu'à ce que le jour où Dieu a dit, sortez. L'agneau est immolé, Israël sort. Heureusement qu'Israël n'est pas sorti seulement le vivant. Il est allé aussi prendre les os de Joseph. C'est-à-dire que dans le cortège, il y avait les morts et les vivants. Amen. Parce que l'enlèvement se fera comme ça. Il y aura les morts, parce que vous ne pouvez pas partir sans ressusciter Joseph. Donc, ils ont pris les os de Joseph et Israël les départ. C'est alors que Pharaon s'est échappé. Exactement ce qui se fait là. Mais regardez le plan de l'ennemi. Il y a eu le combat dans le passé, sous forme de combien? 5 têtes. Il y a le combat aujourd'hui, sous forme de combien?
6e tête. Il y aura le combat demain, sous forme de combien? 7e tête, rassemblée avec les 10 cornes. J'espère que rapidement, bien que je ne suis pas encore arrivé là, les 10 cornes signifient quoi? Écrivez ça. 10 cornes égales. Apocalypse chapitre 17. L'évangéliste lisait ça. Versets 12, 13, 14. Allons-y rapidement. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ça dit, les 10 cornes n'ont pas encore reçu le pouvoir, mais les 10 cornes vont recevoir le pouvoir 1 heure avec la bête. C'est ça. Ça dit que la 7e tête prendra le royaume avec 10 cornes. Ne vous en faites pas, vous allez tout comprendre. Je répète seulement le texte. Maintenant, quel est leur dessein? L'évangéliste répond. 13, 17, 13. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Oui. Ils combattent contre l'agneau. Qui vont combattre contre l'agneau? Qui vont combattre contre l'agneau? Qui vont combattre contre l'agneau? Les 10 cornes. Parce que les 10 cornes résument les royaumes, autorités, ils donnent ça à la bête. Maintenant, qui sont ces 10 cornes qui vont combattre contre l'agneau? Qu'est-ce que le texte dit? Les 10 cornes? Oui, allez-y. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ça veut dire que l'agneau va vaincre qui? Les 10 cornes. Ce n'est pas lui seulement qui va le vaincre, il y aura aussi les appelés, les appelés, les élus et le fidèle. Donc il y a 3 groupes de gens. C'est-à-dire 3 groupes de gens vont vaincre les 10 cornes avec l'agneau. C'est ça la bataille dans le temps. Parce que les 10 cornes là qui vont faire la guerre avec l'agneau, qui sont-elles? Apocalypse 19. Verset 19, comme ça, je reviens dans l'explication claire. Apocalypse 19, verset 19. Allons-y. Et je vis la bête et les rois de la terre. Tu vois, évangéliste. Apocalypse 17 dit quoi ça? Il y a la bête et les 10 cornes. Mais Apocalypse 19 dit, il y a la bête et le roi de la terre. Ça dit que les 10 cornes représentent le roi de la terre. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique. Donc, toutes ces puissances-là réunies sont représentées par le chiffre 10. Pourquoi le chiffre 10? Écrivez Zacharie 8, 23. Les 10 hommes de toutes les nations saisiront un Dieu. C'est-à-dire, le chiffre 10 représente le chiffre des nations. Donc, toutes les puissances des nations réunies vont attendre l'agneau. Mais ce qui me fait de la joie, c'est quoi? Ce qui me fait de la joie parce que aujourd'hui, les États-Unis préparent la guerre. Contre qui? Russie prépare les armes. Contre qui? Le Seigneur, vraiment, il a raison de les appeler la bête. Parce qu'elle dépasse beaucoup d'argent avec des bombes atomiques, des bombes CCA. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils savent qu'il y aura une guerre. Et je vous dis que ce qui est vrai, il y aura une guerre. Et cette guerre-là, Christ va nous récupérer parce qu'il dit les appelés, les fidèles, les élus seront avec nous. Nous serons déjà avec Christ et nous allons descendre. Ça sera la guerre. Ça sera la pierre que Daniel explique. Tu as vu la pierre se détacher, ça le secours d'aucune main qui a frappé la statue. Quelle statue? Statue qui avait 10 orteils. C'est ça les 10 hommes. Là, nous allons revenir. Parce que Christ ne nous laissera jamais que la bête puisse nous terminer. Shalom. Alors, suivez-moi très bien. Je vais simplifier. Vous allez voir qu'il y a eu les combats dans le passé, les combats dans le présent, les combats dans le futur. Là, je parle avec précision. Si tu es fils de Dieu, attends-toi à ton combat. Mais il faut examiner quel combat, parce qu'il y a d'autres combats qui sont à passer. Beaucoup de gens veulent les retrouver pour combattre déjà le combat passé.
Parce qu'il y a le combat de la croix. Je ne peux plus retourner pour combattre le combat de la croix. Le combat de la croix, c'est David qui a terrassé Goliath. C'est fini, moi je poursuis les Philistins. Ça, c'est un autre combat. C'est toujours le combat, mais il y a des combats et des combats. Est-ce qu'on me comprend? Je vais le simplifier. Jacob, chez Laban. Chez Laban, c'est la maison de qui? Laban, c'est le frère de la mère de Jacob. Ça veut dire que c'est le combat toujours du côté de la maman. C'est-à-dire, chez le père, il n'y a pas vraiment de combat évangéliste. Le combat toujours vient chez la mère. Donc Jacob rentre dans la maison de la mère, croyant qu'il aura la paix, mais le combat, parce que c'est la maison de la mère. Je vais le simplifier. Dieu, c'est le père. Mais pour avoir le fils Adam, il doit chercher une femme. La femme, c'était la terre. Il descend, il forme, parce que c'est l'homme qui forme l'enfant à partir de la terre. Et là, il donne le souffle à Adam. Qui est la mère d'Adam? C'est la terre. Quand Rebecca dit à Jacob, si c'est la malédiction, que cette malédiction tombe sur moi, ça veut dire que c'est la maman qui doit retirer la malédiction du fils. Amen. Et quand Dieu vient, il dit, attends, où est-il? Pourquoi Dieu fait ça? Moi, j'ai écouté la femme qui dit, la terre est maudite. Dieu n'avait pas trompé parce que la terre, c'est la maman qui doit récupérer la malédiction de son fils Adam. Amen. Et nous revenons à la croix. Si Jésus meurt comme un homme, il ne va pas porter notre malédiction. Et heureusement, on l'a vendu avec 30 cycles d'argent pour dire que c'est une femme qui doit recevoir la malédiction de son fils. Amen. Alors, Jacob est combattu à la maison de la mère. Tant que nous sommes à la maison de la mère, ça c'est la terre. Il aura toujours des combats. Amen. Et quand Jacob combattait avec Laban, le combat n'a pas commencé là-bas. Le combat a commencé depuis le ventre de la mère. C'est-à-dire que Rebecca, quand elle a eu grosse, Esaü combattait Jacob depuis le ventre de la mère. Et quand Jacob sort, il retourne chez la mère, il y a eu toujours le combat. Avant d'entrer dans Canaan, bien qu'il a rencontré les anges, parce que quand Jacob voulait entrer dans Canaan, il a été salué par les anges. À Mahanaïm, je vous ai enseigné. Je l'ai enseigné ici, parce qu'on ne peut pas dire que je suis à la porte du ciel si les anges ne te reçoivent pas. Alors, le ministère de la parole doit nous recevoir pour nous accueillir, pour souhaiter welcome quand vous êtes au ciel. Jacob, quand il quitte là-bas, il ne pouvait pas entrer dans le ciel sans recevoir welcome des anges. Bien qu'il a reçu welcome des anges, mais on est venu annoncer que Esaü vient. Tu vois, Esaü l'a combattu dans le ventre de la mère. Il est combattu chez Laban, dans la maison de la mère. Il a aussi combattu avant d'entrer. C'est le même combat, mais qui change de forme. C'est-à-dire le diable combat hier sous forme de 5 têtes. Il combat aujourd'hui sous forme de la 6e tête, blessé bien sûr. Mais il va aussi nous combattre demain. Sauf que demain nous serons déjà enlevés. Vous comprenez ça? C'est ça le mystère. Parce qu'on ne peut pas rentrer au ciel si on n'est pas victorieux. Or, le victorieux, c'est celui qui connaît les plans de l'ennemi. Si tu ne connais pas comment est-ce que le diable te combat, tu ne vas pas le vaincre. C'est un homme lisé. C'est un esprit lisé. Alors, voilà ce que nous allons étudier. Nous avons compris qu'en réalité, le message qui a été annoncé a été expliqué par la vision. Mais cette manifestation de la bête et le faux prophète passe dans les 3 temps. Il y a eu le passé, le présent et le futur. Alors, je vais vous expliquer tout ce qui est ici, que ce soit le risque de l'ennemi, que ce soit le plan de la rédaction, tout ça est dans le calendrier de Dieu. Je vous ai dit ça le dimanche. Je peux souffrir, mais c'est que je bénis le Seigneur parce que Dieu a un chrono qui règle tout. Si pas cela,
on ne serait pas sauvé. Tel que nous sommes là. Tu ne sais pas, si tu vis, c'est par la grâce du Seigneur parce que tu as un calendrier pour toi. Selon les sorciers de ta famille, tu ne pouvais pas même être aimé. Il y a déjà une sécurité qui est combattue depuis les ventres de la mère. Et s'ils sont vivants, c'est grâce au calendrier de Dieu. Donc je suis venu te dire, ce soir que tu es dans le calendrier de Dieu, ne te dérange pas parce que le calendrier du monde ne te fera rien. Il y a Dieu qui règle tout. Comment Dieu règle dans le calendrier? Vous êtes? Tenez-moi parce qu'on va montrer quelques minutes. Écrivez ce verset s'il vous plaît. Daniel chapitre 9, verset 1er. Allons-y, évangéliste. Allons-y. Daniel chapitre 9, le premier et le deuxième verset. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans. Ah, si vraiment je pouvais vous enseigner les calendriers prophétiques, mais je vais quand même l'introduire. Je vis quoi? Je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. C'est-à-dire, même la ruine de Jérusalem est prévue dans les calendriers de Dieu. Amen. Oh, ça m'a Israël a tous ses embêtés. Israël est devenu infidèle. Dieu l'a livré entre les mains des Babyloniens, mais dans un chrono. Il n'a pas abandonné son peuple longtemps. Il dit Abraham, ta postérité ira dans un pays étranger. Elle sera asservie. Mais après 400 ans. Donc pour nous sauver, Dieu place toujours le temps. Si je gêne, je prie, la réponse ne vient pas, je tourne mes regards au calendrier. Je sais que le chrono de Dieu n'est pas encore là. Si le chrono de Dieu, si Dieu dit pas, personne ne peut arrêter. Comme passer au jeune ici, beaucoup de femmes. Papa, c'est-à-dire, il y a des choses où tu peux travailler, tu peux te forcer, mais attention au chrono. Ta souffrance a une limite. Parce que tu es peuple de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner pour du bon. Non. Qu'est-ce qui a été détruit? Peut-être que vous avez oublié l'enseignement que j'ai commencé à vous donner la fois dernière. J'avais dit que Babylone a attaqué Israël trois manières. Il a détruit la muraille, il a récupéré les ustensiles, il est allé récupérer les rois, les ustensiles. À la fin, il a détruit le temple entier. Il a détruit le muraille et le temple. Retenez bien ces détails. Alors, quand tout est détruit, c'était parce qu'Israël n'avait pas crié. Et Dieu était clair, il dit que parce que vous n'allez pas croire, quand vous allez désobéir, je vais vous laisser. Mais bien que Dieu a laissé Israël, mais dans un chrono. Voilà pourquoi si les choses ne marchent pas dans ma vie, même si j'ai péché contre le Seigneur, mais parce qu'il est rempli de la miséricorde, il ne va pas m'abandonner pour le temps. Donc personne ne peut me condamner, quels que soient les combats, quels que soient les combats de la famille, les combats, mais je sais que tout est réglé dans les calendriers de Dieu. Et je dis aux saints qui me suivent partout dans le monde, Dieu ne nous laissera pas toujours sur cette terre. Il a fixé un temps où il reviendra. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marthe qui disait, Jésus, si tu étais ici, elle comptait les calendriers des hommes. Si tu étais ici, mais Jésus dit, je suis. Et quand il arrive, il dit, Lazare. Ça dit que si Dieu entre dans le temps, même si on t'a enterré, le temps de Dieu sera favorable et tu seras nécessaire. Il y a des fois, nous pouvons gêner, nous prions, nous gémissons, les choses ne marchent pas. Mais cet enseignement me pousse à comprendre qu'il y a un temps fixé par Dieu pour ma vie. Il y a un temps fixé par Dieu pour son Église. Quelle est la bonne nouvelle? Quand
Israël part dans la déportation babylonienne, je suis ici s'il vous plaît, je suis ici, suivez-moi très bien, parce que c'est Babylone qui a détruit le temple miracle. Mais qu'est-ce que je lui dis? C'est ça que je vais, en tout cas là, je vais insister au sein, partout dans le monde. Daniel dit, j'ai lu dans le livre des prophètes Jérémie qu'il devait s'écouler 70 ans de la déportation. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont été chassés de Canaan, aller dans la déportation, ça devait couler combien? 70 ans, 70 ans, 70 ans. Qu'est-ce que Daniel pouvait faire? Il pouvait dire, Israël, venez. 70 ans sont accomplis. Non, il a dit, j'ai commencé à prier. Même si la promesse s'accomplit, il faut toujours prier. Même si on te dit que Dieu te bénit, ne crois pas pas. Daniel n'a pas dit, bon, Dieu avait prophétisé 70 ans. Israël venait. Non, tu peux être dans l'année, mais privé de la grâce. Parce qu'on peut être privé de la grâce. Voilà pourquoi même dans l'année jubilaire, quand vous arrivez à la 50e année, vous n'allez pas dire, bon, je sors maintenant. On va t'arrêter. Il faut attendre le son de la trompette. Alors, pour que le son de la trompette soit sonné, on attendait que les souverains sacrificateurs, parce que les souverains sacrificateurs entraient une fois l'an, et c'était au mois de Tisri, c'est-à-dire 7e mois, le 10e jour, quand les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux très saints, ils donnent l'offrande. C'est alors qu'on sonne les trompettes. C'est-à-dire, l'année est là, mais l'année doit être en accord avec le sacrifice et la trompette. Parce que Dieu, c'est le Dieu d'ordre. Je ne sais pas si vous croyez, je crois vous avoir enseigné. Bien que Salomon a construit le temple, il est entré, lui est entré dans le temple. Mais la gloire de Dieu n'était pas descendue. Il a dit, faites venir l'arche. Oh, j'aime ça. Quand les sacrificateurs ont fait entrer l'arche dans le temple, la colonne du feu, la nuée est descendue. Parce qu'il y a maintenant le mariage entre temple, arche, colonne du feu. Et Jésus, c'était la maison de Dieu. Quand Marie a donné naissance à cet enfant-là à Bethléem, c'était pas encore Dieu dans sa totalité, c'était la maison. Et on ne parle pas dans la maison de Dieu, mais vite, voilà pourquoi les mages ont apporté l'or à 100 000, parce que la maison de Dieu. Et dans l'âge de 30 ans, quand il sortait du Jourdain, Elohim a quitté le ciel. Il est venu entrer dans cette maison. Et on a vu directement la colombe pour dire que l'arche est entré dans le temple et le Saint-Esprit. Donc désormais, où est l'arche? Dans le temple. Où est la colonne du feu? Dans le temple. Où est le donc Jésus? C'était lui la maison où le Père et l'Esprit entrent. Donc si vous cherchez le Père, où est-il? Dans la maison. L'Esprit dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, exactement, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu respecte sa propre parole. Et Daniel dit que quand les 70 ans furent accomplis, j'ai commencé à prier, à confesser les péchés. En tout cas, suivez-moi parce que là, je vais monter, je vais laisser la prophétie, j'entre un peu dans la révélation. Évangéliste, là, c'est la répétition. En tout cas, je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Je prie que le Seigneur vous accorde l'intelligence. C'est-à-dire, il y a eu l'alliance de Dieu. Suivez ça très bien. L'alliance de Dieu avec Israël s'est reposée par la loi, le temple, la terre de Canaan. C'était ça l'alliance. Et parce qu'Israël n'a pas obéi la loi, le temple a été détruit, il est chassé de la terre. Même si tu dis que Dieu m'a appelé, mais Dieu respecte sa parole. C'est-à-dire, il est dans sa loi, dans le temple et dans la terre. Alors, si le peuple est expulsé de la terre, il devient esclave. J'aime beaucoup cette femme-là. J'ai toujours dit qu'elle était la sœur de l'Assemblée de Dieu. Voilà ce qu'elle a dit. Géasi, je n'ai pas de problème parce que j'habite dans mon pays.
je n'ai pas besoin que vous parliez du roi parce que j'habite dans mon pays. C'est comme si je vous ai pas encore enseigné. Quand les prophètes disaient, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Je n'ai pas de problème parce que j'habite dans mon pays. Donc, habiter dans son pays, j'ai l'assurance de tout. Alors, parce qu'Israël n'avait pas obéi à la loi, le temple a été détruit, expulsé de son pays. Privé de la terre. Maintenant, Daniel vient. Il commence à intercéder. Suivez ça. Daniel devient comme l'intercesseur entre Dieu et le peuple. Parce que Dieu cherchait un homme qui doit être l'intermédiaire pour intercéder. Et Daniel vient, il intercède. Ce n'était pas Daniel qui avait désobéi, mais il dit, Seigneur, nous avons péché. Lui n'avait pas péché. Il dit, nous avons péché, nous avons désobéi. On n'a pas écouté ta loi. Voilà, nous sommes loin. J'aime les intercesseurs comme ça. J'aime quelqu'un qui n'intercède pas pour lui, mais prend aussi le temps d'intercéder pour les autres. Daniel dit, Seigneur, nous sommes désobéissants. On n'a pas écouté ta loi. Voilà, le temple a été détruit. Nous sommes loin. La position que Daniel prend ici, c'est la position de l'intercesseur entre Dieu et le peuple, parce que Dieu a rejeté le peuple à cause de la désobéissance de la loi. Le temple est détruit et il est hors de sa terre. C'est alors pendant qu'il intercédait, Daniel 9, 24. La réponse. Vous êtes? Je dis que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour répondre. Allons-y. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Attends, évangéliste. Avant d'aller dans le 24, prenez le verset 23. Allons-y. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Qui annonce comme ça? Qui parle comme ça? L'ange Gabriel. Commencez par le verset 20 pour la meilleure compréhension. Verset 20. Allons-y. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'ange Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. C'est-à-dire la réponse de Daniel est venue au moment de l'offrande du soir. Il y a un pourquoi. Et l'ange vient avec un vol rapide. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu annoncer à Daniel, bien que vous avez fait 70 ans de la souffrance, bien que vous êtes mort, on vous a frappé, vous avez perdu les temples, les vases ont été détruits, mais attention, Dieu a fixé un temps. C'est-à-dire, Israël qui a désobéi à la loi, 70 ans de la déportation, le temple détruit, hors de la terre. Dieu maintenant cherchait un intercesseur qui était Daniel. Après son intercession, Dieu, en tout cas là, je dis avec exactitude, Dieu fixe un nouveau calendrier. Amen. Voyez ça? Il dit, et pour fixer ce nouveau calendrier, il a attendu au moment de la présentation de l'offrande du soir. Alors que le temple était déjà détruit. Qui présentait l'offrande du soir? Mais pourquoi Dieu attendait le moment de la présentation de l'offrande du soir? Il attendait que le soleil se couche parce que la colère de Dieu ne peut pas dépasser le coucher du soleil. Amen. Je vous ai dit qu'on montre. Moïse dit, moi le maître, je frappe les gens. Je vois un esclave, je l'ai frappé, bam! Il s'est fait de son œil. Il a perdu l'œil. Je dirais, monsieur, parce que tu as perdu l'œil, sois libre. Qu'est-ce qu'il y a détruit le corps entier? L'œil aussi délivre le corps. Pendant qu'il frappait,
La dent est tombée. Il dit, bon, parce que tu as perdu la dent, sois libre. Qu'est-ce qui a délivré le corps? Oh, une dent, non? Il dit, bon, il frappe, l'homme meurt sur place. On prendra la vie du maître, restituée à la vie de l'esclave. L'esclave devient qui? Alléluia. Je vous pose la question. Ça dit que l'esclave est mort, non? L'esclave est mort. Maintenant, qui doit payer son prix? Le maître. C'est-à-dire, le maître, toi, tu vas restituer la vie de l'esclave. Maintenant, qui est l'esclave? Ça dit que dans cet esclave, il y avait aussi le maître. Amen. Donc, nous recevons la vie du maître parce que l'esclave est mort. Alléluia. Oh, Jésus-Christ à la croix, quand on le frappait, qui le frappait? Frappé de Dieu parce qu'il était esclave. Le corps qu'il portait là, c'était l'esclavagisme. Quand on l'a frappé comme prophète, il a perdu l'œil. Parce que l'œil, c'est le prophète. Tous les corps, nous sommes le corps, nous sommes sauvés parce qu'un œil a été frappé. Qui a perdu la dent? Non, Salomon chante, il dit que l'état des Ilamites, c'est le troupeau des brebis. Ça dit qu'une dent, c'est une brebis. À la croix, quand on a frappé la dent, le corps est parti. Il n'était pas seulement dent, l'œil, il était aussi l'esclave. Voilà pourquoi quand il est frappé à la croix, Dieu qui a frappé devient à la place de l'esclave. Donc Dieu qui était dans le ciel, il est descendu à partir de la croix parce que il a frappé un esclave et d'office, il devait devenir serviteur. Donc Dieu puissant devient serviteur. Et puis devient retournant dans la prophétie. Parce que quand ils sont dans la fête, on donne un peu d'hiver, non? Que les Seigneur vous bénisse. Donc Jésus allait pour vous faire comprendre qu'en réalité, Daniel, quand il a intercédé, le soir, l'ange vient, il donne les messages. Qu'est-ce qu'il dit? Daniel, sache-le donc et comprends. Depuis que tu as commencé à prier, la prière a été déjà exaucée, mais Dieu a fixé une période de 70 semaines. 70 semaines, c'est quoi? C'est la réponse parce qu'Israël a fait 70 ans dans la déportation. Maintenant, il répond par 70 semaines. Donc, la grâce doit toujours réduire. La femme là qui a fait 12 ans, hein, mais en un seul jour, quand elle touche Jésus, le sang s'arrête. Ça veut dire qu'un jour, dans un jour, il y a les 12 ans. Donc, un jour a avalé les 12 ans. Ngolou, et comme ça, ma communion se pété. Celui qui a trouvé la grâce, tout parce que Dieu avait dit, je vous remplacerai les années contre vos nez. Il va remplacer ça dans la grâce. Et moi, j'ai toujours dit que Jésus-Christ était la restitution. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ pour restituer. Il trouve mon toit pour que ma appelle si ma cour. Il est dans la cour. Il trouve mon toit dans son péché. Et puis à terre, matin, Jésus n'a jamais péché. Oh, le Seigneur a fait ça quand il arrive comme ça, la mort fuit. Parce que c'est lui qui est venu restituer la vie à la mort. Retournons là-bas. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Quelles sont les raisons de 70 semaines? C'est pour 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. C'est pas du tout. Pour sceller la vision et le prophète et pour poindre le saint des saints. Ça dit Dieu ouvre une autre brèche, un autre calendrier de 70 semaines, et dans ce calendrier, tout y est. Il a donné ça quand? Le soir. Donc l'ange est venu dire, écoutez, Daniel, au monde n'est pas qui passe sur la naille. Ils ont pas bête à qui au monde n'est temple, il ne va pas
Quand le bouc a kanga, on a dit que ça ne peut pas. Sinon, tu es un élément à la demande de laisser. Alors maintenant, au moins, tant que le bouc a la au moins, le bouc a la na bomisi sur temps mon sous 70 ans batonda bolingo la ta na bomisi na mbina ke restauration yango David avait raison de dire na kwa na maboko ya bakite na kwa na maboko ya nzamba tona na boboto ayokela na mawa kaka on monte. Amen. Dieu prend Israël en Égypte, il les amène dans Sinaï. Bon, Israël, maintenant si vous écoutez ma voix, Exode 19, 4, si vous écoutez ma voix, gardez mon alliance, vous m'appartenez dans toutes les nations. Alors, en Égypte, nous ne mettions pas ton peuple. Mais maintenant ici à Sinaï, si vous écoutez ma voix, vous observez mon alliance, mes commandements, vous serez pour moi un peuple saint et les sacrificateurs. Qu'est-ce que Israël a dit? Amen. Nous allons obéir la loi. David a vu qu'Israël a tout ça dans mon bec comme on dit. A bouca mon bec pour avoir mon bec pour y aller. Vous le dites? Yoka. Donc, ce que l'on va dire, il fallait expliquer même pour qu'on me l'a bien dans le français, non, on va dire la français. Yoka. Moïse est ici dans le monde. Naïzambe. Boto sanzambe, bosala mabete, bosala kobo tezelo bi bandi. Nzamba bi boyaka sikona likolo na peso mobeko wana okitana. Omoni mobeko. Amen. Bato sino te nzamba bi bon mataka so moni makambo so bandini wa na koba mona pesa yo siko okitana. Moïse amati tana mati Israël bandimaka masali vodo. C'est-à-dire avant mobeko ya pabuki. Donc Israël a crié à la loi, avant que la loi vienne, il est déjà désobéi. Alors que Dieu avait dit, si vous observez mes lois, vous gardez mes commandements, mon alliance, vous m'appartiendrez. Alors Moïse parle là-bas, Dieu a écrit la loi qu'ils ont acceptée. Il revient avec la loi. Zambie Moïse qui est battu au ministère de l'Égypte. Moi, je vais vous dire Moïse. Alors, Banda Égypte va dire mais la Sinaï, c'est pour que vous soyez mon peuple, vous devez garder ma parole. J'ai toujours dit, même si nous prêchons bien, mais si nous ne gardons pas la parole, nous allons avoir enfant chéri. On peut être privé de la grâce. Maintenant, Israël attendait que la loi qu'ils ont acceptée là, qu'ils voient ça. Et Moïse descendait avec la loi. Dieu dit, chut, descendez. Les botans à yo, le ministre d'Égypte. Moi, le ministre, le botan à ça. Les botans à yo, le ministre d'Égypte. Batos Nadi. Moïse descend. Attends le vaudon. Place à Rabi Nabama. À Boaki Mobeko. Tu vois, parce que vous n'avez pas obéi, le temple doit être détruit. Parce que Dieu habite sa parole. Le temple est détruit, il n'y avait plus de sacerdoce. Tout est détruit. Dieu dit, je vais exterminer. Je ne veux plus marcher avec vous. Je vais tout détruire. Vous voyez le jugement? Mais là, Dieu cherchait qui? Un intercesseur. On retourne vers la nuit. Moïse joue maintenant l'intercesseur entre Dieu et les peuples. Seigneur, Seigneur. Moïse dit, Seigneur. Tout cela n'était que l'homme. Vrai intercesseur, c'est le Seigneur Jésus. Moïse dit, Seigneur, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple. Moïse dit, efface. Moïse dit, efface mon nom dans ton livre. Donc Moïse s'est effacé pour le peuple. Alors que ce n'était pas lui qui avait péché. J'aime voir Jésus-Christ à la croix. Comment Dieu Tout-Puissant peut accepter d'être effacé, perdre son royaume, sa gloire. Ce n'était pas pour lui, mais c'était pas. C'est ce que Daniel fait ici. Il intercède. Il jeûne. Maintenant Moïse
Parce qu'il a parlé, Dieu dit, bon, ok, Moïse, j'ai écouté. Maintenant, cette fois-ci, Dieu change le ton. Il a changé. Ok, j'ai écouté, mais celui qui va m'obéir, hein, celui qui va garder ma beauté. Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a maintenant la grâce qui s'est manifestée. J'expliquerai quelque part Moïse, prédicateur de la grâce. Ça va scandaliser beaucoup de gens, parce que Moïse aussi a prêché la grâce. Nakati ya molo mobile kozala na termino déjà bato bale bato de 4 motozo de 4 pasura asimbi pasura boy nzete ya na 4 pasura et lomwe de bomi motola bisima na moto na kufi po et pasura ezomi simi bomi moto nzete siko azungolo na nzete ya zamba azungolo po liwe le pe la mer pe motola bisima kasi bomo yo sakufa kuna ete akufa po liwe le pe la nata Moïse atie bunde zongeli na sima yesu akufi na nzete na zungolo. Voilà là où les 70 semaines ont été données. C'est-à-dire les 70 semaines. Maintenant, 70 semaines, on comprend que c'est le nouveau calendrier. Parce que Dieu doit restituer ce qui a été détruit. Ok? Amen. Je veux dire que vous allez comprendre. Tout le monde a compris. Maintenant, les 70 semaines, là, Dieu sépare ça en 3 parties. Il dit, Papa, verset 27, non, on gagne du temps. Sachez donc le comprendre. Depuis que la parole a été sortie, que Jérusalem sera répartie, les fossés seront répartis. Il y a 7 semaines et 70 semaines. Verset 26. Après les 70 semaines, un point sera retranché. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra de loin détruira la ville et les dévastations dureront au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec lui pendant une semaine, vers la moitié de la semaine. C'est-à-dire que l'ange explique, l'ange place les 70 semaines en 3 parties. Vous êtes? Amen. Il sépare ça, 7 semaines dans le passé, 70 semaines dans le passé. Il dit, verset 26, après les 62 semaines, un mois sera retranché. C'est-à-dire que là, l'ange explique ceci. Après les 62 semaines, là, on se sépare avec les brahmanistes et les témoins de dessein, les adventistes. Après les 62 semaines, un mois sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Nous disons, si vous trouvez quelqu'un comme le successeur de Jésus-Christ, c'est l'Antichrist. Parce que point qui est retranché, voilà là où je dis qu'on se sépare avec les brahmanistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, parce que nous disons, après 60 semaines, un mois sera retranché. C'est-à-dire, moi n'est pas retranché ici, comme les brahmanistes prêchent, mais moi est retranché après 62. Voilà, je fais ça, je mets la croix pour dire que la mort de Jésus-Christ arrête le temps d'Israël pour nous faire entrer dans la grâce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Israël n'aura plus le droit de la grâce parce que le retranchement de loin, même fait au calendrier de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, dès qu'il parlait de calendrier, mais il a placé ce calendrier-là dans le compte de l'homme. Donc Jésus-Christ, c'est lui l'explication de tous ces calendriers. Pourquoi? Parce que le temps ici était fixé pour rétablir quoi? Restaurer ce qui a été détruit. Qu'est-ce qui a été détruit? Temple, muraille. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très simple. Jérusalem était comme ça, entouré de 12 portes. Non, je ne vous ai pas encore enseigné 12 portes. Il y avait le temple. Le temple était au nord. Et pour entrer dans le temple, il y avait la porte des brebis, avec 2 tours. C'est-à-dire, pour entrer dans Jérusalem, il faut entrer par des portes. Quand Babylone arrive dans Jérusalem, elle détruit quoi? Muraille, elle détruit quoi? Les temples. Et c'est très important. C'est très important. Parce que Salomon dit qu'un homme
ville sans miraille, c'est un homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire que cette ville ici, c'est l'homme. Et quand Jésus-Christ marchait, les 12 apôtres étaient comme les 12 portes. Tu ne peux pas entrer vers Jésus dans le temple sans croire au message de 12. Alors pour détruire la ville, il fallait chercher une de ses portes. Judas c'était une de ses portes. Quand les ennemis ont accès à cette porte, la ville a été détruite. Et le temple a été détruit. Parce que le temple c'était le corps de Jésus. Il dit détruisez ce temple, dans 3 jours je vais le relever. Maintenant, Dieu voyait que la ville a été détruite, le temple a été détruit, il fallait un temps pour restaurer. Maintenant, cette restauration est fixée par 70 semaines, mais soulignée dans Daniel 9, verset 25. Il y a la différence entre, David soulignait ça très bien, Mike soulignait, Saint, retenez ça. Élie retenait, Blanchard retenait. Il y a la différence entre la reconstruction du temple et la reconstruction de la muraille. Jean-Marc, tu me suis? Ça dit quoi? Que le Seigneur vous bénisse? Après, vous allez suivre. Babouka, muraille, Babouka, la temple. Mais il faut pas reconstruire le temple, pas reconstruire le muraille. Pourquoi? Sur le temple, vous allez sans muraille, sécurité vous arrêtez. Il y a mon avis à mon tour. Attendez, soyez à ton âme, mais il faut que l'été batte la yo. Pour mater un abbé pour tâter. Pour muraille, les alités, pour les autres battre la moto. Maintenant, quand Daniel priait, écoute, je ne vais pas vous donner trop de détails là, mais je vous donne la précision. Quand Babylone, je suis dans 5e tête, 3e tête plutôt, quand Babylone tombe, Babylone est tombée quand? Babylone est tombée dans Daniel chapitre 5. Quand le roi Bethata, parce que entre Daniel 4 et Daniel 5, je vais vous enseigner un jour. Vous allez voir que David de Daniel 7, c'est avant Daniel 5. Prophétie va vous amener, il faut que tu Daniel 5 va dire que le royaume de Babylone est soupi. Mais dans Daniel 7 va dire que tant que Babylone a bataille pour régner, Daniel a mori Banyama. C'est le Daniel 7 avant Daniel 5. Le royaume de Babylone est soupi dans Daniel 5. Tu vois comment? Ce qu'on voit, mon colonne a vendu. Na hotel yango atindi bato baya na bavaso ezalaka na temple ya Salomo po basala yango kindumba amela yango na bato na ye wana bazalaki bazosepela nde liboko ebima na mire bandi kokoma mene teke frère. C'est-à-dire Daniel ntango aye atangi bokonzi na yo suki lelo Daniel 5. C'est-à-dire que Babylone tombe, Medi et Perse. Vous voyez, sentinelle, que dis-tu? Esaïe voyait déjà. Sentinelle, qu'est-ce que tu dis? Sentinelle répondit, je vois la nuit, je vois les jours. C'est-à-dire, Sentinelle était sur la muraille, il voyait comment est-ce que les gens sont à la fête, mais les ennemis venaient. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait les Médis et Perses. Les Médis et Perses qui venaient pour renverser Babylone. Amen. Daniel a monarchie, Daniel a expliqué mon tour de la Guinée. Or non, Emmanuel, la tête là c'était l'or. L'or c'était Babylone. L'argent c'était quoi? Médis et Perse. Dieu montrait comment est-ce que dans Médis et Perse, il reviendra racheter Israël. C'est la même explication dans notre prophétie. On n'a pas besoin de ça. Nzambe soka lingi ko accomplir prophétie na ye a rejoint même États-Unis ata baza ba païen ba accomplir prophétie na ye yango na prophétie nzambe azala na caprice na ye oba na landi ba pasteur mo ba treba biko omoni Israël ndi nazala Israël nzambe ayebi yango kutu te makambo ya Israël te na bien en tout cas bazo raisonner on a doctrine ba mosali ke Jacob ayebisaki bana na ye
Vous sangisa biloko ya mboka bokende kutana na Joseph. Biloko ya mboka wana bobikisa te. Mais biloko bobikisa te pa Joseph. Mais il faut qu'on sangisa. C'est-à-dire tant qu'on va en Israël, bazoka déjà pas ton temple, basala eza biloko ya mboka qui annonce que attention Joseph va se révéler. Yamozomona annoncer. Moi je crois que Jésus-Christ est à la porte. Bitumbe au Salam à Israël. Le Premier ministre il avait dit nous allons faire une alliance pour que tous les gens puissent la paix. J'ai dit hey, il ferait une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Quand la solide alliance se fait, c'est-à-dire l'église est déjà arrivée. Ce sont déjà des signaux qui prouvent qu'attention, Christ est prêt. Alors, Dieu s'est servi des nations païennes pour accomplir aussi sa volonté. Vous voyez bien? Au moins la prophétie, la doctrine. Nous avons fait un biseau. Ça mais la prophétie, nous avons dit qu'on soit Pharaon à Tomoli Joseph. C'est pour accomplir sa parole. Tu ne vas pas dire que Pharaon, Néli Nazar est circoncis. Non. Dieu, quand il accomplit sa parole, parce qu'il est souverain, il peut se servir de corbeaux, il peut se servir de n'importe qui. Voilà pourquoi je dis qu'ici, quand Babylone tombe, Deuxième Chronique, chapitre 36, verset 22-23, virgule, Esdras 1, 3. Dieu dit ceci. Et puis, vous ajoutez Ésaïe 45, 1, 2. Il appelle Cyrus son pasteur, berger. C'est-à-dire quand Babylone tombe, soulignez ça très bien parce que je cours vite. Quand Babylone tombe, Cyrus a télémis. Il dit, Dieu du ciel m'a commandé d'aller lui bâtir une maison à Jérusalem. Qui me commande que la maison soit rebâtie? C'est le roi des Mèdes des Perses. Mike suis ça très bien. Maintenant, la maison qui est rebâtie, la maison est rebâtie avant la prière de Daniel. C'est-à-dire, Makoka qui n'a pas mira était fort à ton abou temple. Maté à la mission de mon corps, il a un sens dans le cadre de ton temple, ton ami n'a pas été miraille. Donc, maté comme les clôtures, nous sommes continués à faire des noms aux amis. Au maté, il va te demander temple à la carte de mon tour. Soit il temple à la carte de mon autorité, les amis, le sang, les amis, les amis, les amis, culte, les amis. Mais on va dire que bon, qui est pas la nuit, il dit tout le coup. Mais clôture, on a la carte de l'homme aux amis, n'a aux amis. Et on a mon peuple, on continue l'homme aux amis, la carte. On a fini la ligne. C'est-à-dire l'homme nous a dit, il faut là on doit respecter l'ordre des hasards. Nous avons parlé tout au long de ce temple, après ça, tout est clôture. Est-ce que tout le monde m'a compris? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Je réside. Il a envoyé Zorobabel. Zorobabel part pour rebâtir quoi? Papi. Attends, tu as mis francs à la case. Il faut assez ça va faire. Zorobabel part reconstruire quoi? Les temples. Ok? Zorobabel part reconstruire les temples. Parce que le peuple ne comprenait pas encore, Dieu ajoute à Zorobabel âgé. Au moins, on a ça le résumé à la Bible. Au moins, livre au monde, âgé, talaba, circonstance, la moya. Zorobabel, la question. Zorobabel, Tamazo Kende, nous avons compris que ce qu'a dit Zorobabel, il y a aussi battu, a tiré le peuple naïe, Josué. Josué, là, Josué, fils de Nounouté. Josué, on l'a zalaki, Nani. Josué, a zalaki, sacrificateur. Zorobabel, a zalaki, Juda. C'est-à-dire Juda à Lévi. C'est-à-dire pour que ton matin présentement dit Zorobabel accompagné de Josué.
que le roi est que Barolemba a dit que Baro âgé le prophète pour lui savoir que oh et comme temps va retourner à temple ensemble. Donc temple ton amina Zorobabel, Josué, âgé. Tu vois temple et ton âme. Mais mira et ton amité. Ce que temple on a pour ça sécurisé les ambaye otinda Néhémie. Néhémie qu'est-ce qu'on peut pas tomber miraille. Mais otinda Néhémie est monté parce que tango temple ezalaki te miraille ezalaki te bato basalaki bamariage ndenge na ndenge atindeli Esdras atanga mobeko mpo vi ya bato ezonga na bolongo bala siko combien 1 2 3 4 5 bango nde batongi temple mpe miraille. Qui est Zorobabel? C'est celui qui a bâti le fondement, c'est l'apôtre. Qui est âgé? Celui qui rappelle les temps, c'est le prophète. Qui est Josué qui ramène l'ordre dans la marche, c'est le pasteur. Qui est Néhémie, c'est l'évangéliste. Qui est Esdras, c'est le docteur. C'est ça le verset 4 pour terminer l'œuvre qui a été détruite. C'est la maison et la muraille a été détruite en Éden. Maintenant, je précise. La reconstruction de la muraille, ou le début de 70 semaines, commence par la muraille, par Néhémie. Et maintenant, parce que beaucoup déjà de place là-bas. Et maintenant, Néhémie. Ce que nous avons au moins, pendant le là où la parole est sortie, que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à où elle est conduite, il y a 7 semaines et 70 semaines. C'est-à-dire que si Israël était attentif à la prophétie, il devait comprendre l'état de la venue du Messie. Parce que c'était déjà annoncé par les calendriers. Et l'ange dit, après la mort de Ouin, il n'y aura pas de successeur. Un peuple de loin qui viendra. C'est-à-dire quoi? Quand Christ meurt, chrono est arrêté. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième tête. Et sixième, la mort du Seigneur Jésus-Christ est l'arrêt pour nous faire entrer comme l'Église. Nous entrons pourquoi? Parce que dans le calendrier, nous n'étions pas là. Daniel ne priait pas pour nous, Daniel priait pour son peuple qui a été détruit. Mais parce que Dieu aussi avait le plan pour nous, il a arrêté le chrono pour que nous entrons. Vous comprenez? Et c'est les Israël battant avant la base. Pour ce que Rita Kotane, Rita Kotane, Boaz a dit à Pébini. C'est-à-dire que pourquoi dans la calendrier, vous china. Rahab a dit à l'école. C'est quoi quand on a calendrier quoi? Mobali a Rahab a dit l'école. China. Tamar. Quand on a calendrier quoi? C'est que la semence royale a fait peur. La femme étrangère puisse entrer dans les calendriers. Même la sœur Marie est entrée dans les calendriers par Joseph qui est Judas. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était la bonne nouvelle pour que nous entrons. Maintenant, quand nous sommes entrés, la présence de l'Église fait que la tête qui travaillait là ne travaille plus dans la totalité, mais travaille sous ses formes. Écrivez 1. Mystère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité qui travaille sous la forme de ce esprit séducteur des antéchrists qui préparent le chemin à l'antichrist. Ça dit quoi en un mot, je veux dire que tel que nous sommes là, le diable travaille. Mais il travaille sous forme des esprits séducteurs. C'est ce qui explique la présence de la 6e tête. C'est-à-dire que tous ces mouvements ici sont chronométrés dans la prophétie biblique. Donc hier, aujourd'hui, voilà là où nous sommes. Nous sommes là au temps de l'Église. Maintenant, au temps de l'Église, le diable travaille sous forme de mystère. Avant ça, la main, abatami. Abatami pour la lio aux Adanois. Je parle rapidement pour terminer l'emplacement de cette tête.
Mais après certain temps, l'église sera enlevée. Quand nous serons enlevés, alors la 7e tête apparaîtra avec les 10 cornes. Voilà le résumé de l'Apocalypse 17. C'est-à-dire, vous avez 5 têtes qui ont travaillé hier, la 6e tête qui travaille aujourd'hui sous forme de mystère, et après l'enlèvement de l'église, alors apparaîtra la 7e tête. Sous forme de mystère, travaille comment? Écrivez. Écrivez ça rapidement parce que je dis, j'entrerai dans le temps parce que je ne veux plus revenir là. Nous avons vu dans les 7 églises, je crois vous avoir enseigné ici, j'ai vu dans les 7 églises les œuvres de nicolaïsme. J'ai vu les œuvres de nicolaïsme, l'abandon du premier amour, il y a eu la tribulation, il y a eu le balamisme, il y a eu le jézabélisme, il y a la mort, paix de puissance, aveuglement, nudité. C'est-à-dire, Babylone travaille ici sous forme de mystère, mais avec les esprits séducteurs, il y a aussi de faux enseignements. La vie devient difficile. Voilà pourquoi il faut être bien enseigné pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il a aussi ses prédicateurs. Il a aussi ses faux enseignements. C'est de cette façon-là qu'il travaille ici. Mais moi je crois, même si Jacob souffre chez Laban, il a déjà vaincu dans le ventre, il va vaincre aussi dans le futur. Donc nous sommes depuis l'éternité. Si tu vois Jacob souffrir, Laban a fait ceci, Laban a fait cela, mais parce que le père avait dit, va, reviens, Jacob ira et retournera. Je vous ai dit ceci le dimanche. David a chanté, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, délivre-moi de la fosse, délivre-moi des cornes de buffle. Et la puissance 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fera conduire dans les bons pâturages. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton m'élargissent. Tu oins d'une ma tête, tu dresses une table en face de mes adversaires. Je vivrai, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Ça c'est puissance 23. Puissance 24, il dit, qui montera? Qui montera? C'est celui qui était comme au berger. C'est celui qui était comme au brebis. C'est-à-dire, il a souffert la puissance 22. Dans 23, il marche comme la brebis. Dans puissance 24, il récupère le royaume. Parce que quand il demande qui montera, qui dominera, qui montera la montagne de l'Éternel, il cherchait celui qui a les mains saintes et le cœur pur. Là, il retourne dans le jardin de la terre pour chercher les propriétés de la terre. C'est-à-dire que la marche de la vie chrétienne, il y a des temps qu'on peut souffrir aujourd'hui, mais nous croyons que nous sommes sous la grâce du Seigneur. Vous savez, Israël, en Égypte, il a souffert parce que Pharaon l'a torturé. Il sort de l'Égypte, il entre dans le désert. Il y a un il faut sortir à Bitumba. Bitumba, il y a Pharaon, il y a déserté. Il souffrir dans le désert, il y a un mais Zambé attend. C'est qu'il attend à souffrir, mais là, la limite. En réalité, l'Église aujourd'hui, nous traversons des moments de turbulence, des moments de souffrance parce que nous sommes dans un calendrier. Et ce calendrier-là, Daniel 9, verset 6 dit quoi, évangéliste? Laissez. Après les 60 semaines, un mois sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Les dévastations tireront au terme de la guerre. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous vivons dans les temps de dévastation. Il y a un son il y aura venu la carte, ça peut soit comme nous persécuter, ça fait partie de l'écriture. Ça fait partie de l'écriture.
Parce que nous allons traverser aussi des moments difficiles. Vous avez déjà préparé là. Vous pouvez marquer beaucoup de l'injustice parce que le diable veut toujours te retenir en Égypte. Mais parce que tu as la promesse, tu ne pourras jamais aller. Voilà le plan de l'Apocalypse 17. Je dis hier, aujourd'hui au temps de l'Église, et après l'enlèvement de l'Église. Ne manquez pas, je dis parce que je peux maintenant expliquer. Parce que, Bible le dit, Papa Tanga, Genèse 5, tout sous 40, tout semble. Genèse 5, 22, 24. Genèse 5. 22 à 24. Et donc, après la naissance de Métouchéla, Après la naissance de Métouchéla, Métouchéla, on a. Métouchéla, Nazana. L'évangile de la Bible, tout le peut savoir pourquoi. Métouchéla, Nazana, il y a un autre évangéliste. Tamara. marcha avec Dieu 300 ans. Non, dans verset 21. Et donc, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Donc, Métouchéla, Nazana, David. Oh, Métouchéla, Nazana. Moi, on a une autre. Merci, ok. Et donc, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra. C'était pas avant. Donc, à Botina, mon Métouchéla, après ça, Après, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de l'an furent de 365 ans. Oui. Et donc marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, ça, parce qu'il est dans la veille là, j'ai mon côté, quand ma beauté des ambassadeurs. Quand mon ambassadeur, donc, quand mon oncle a beauté, à beauté me touche là, et après ça, à Matina. Quand Matina, le colon de Simon, à Genèse 6, pour le tuer, pour la passe à beaucoup. C'est que les hommes à battre là qui est non, à beauté, mais à soyer à Kende, Simon, corruption contre la beaucoup. Il y a une limite de corruption dans mon kilo et écoute à l'histoire. Il faut dans le tobo, mais avant qu'il faut botter. Yo, vous dites au Kenya, donc l'été, il faut botter. Nous sommes au botter, c'est que yo au Kenya. Alors il faut dans le pays, tous l'été à l'été à tout botter, si maintenant vous avez corruption et la cima. Donc, si vous les obéissez, nous allons nous caser. Donc, ils sont Satana. Attends, ils sont au moment qu'il est. Ah, c'est là, nous sommes. Mais ils sont avant tout, il faut là nous toquer. Mais avant tout, il faut tout temps moulananza, mais tout bota si maintenant toquer. Il faut bota. C'est que le monde doit voir vraiment que celui-ci a marché avec Dieu. Il a abouti, c'est maintenant un effet important. Je veux seulement vous faire comprendre que tout ce que vous attendez ici, c'est le plan de l'iniquité, mais Dieu a un programme pour son Église. La bonne nouvelle pour nous est de comprendre que tout ce qui arrive dans le monde n'est pas hasard, ça est dans le calendrier de Dieu, et Dieu a préparé des choses pour que son Église soit gardée pour l'enlèvement. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Nous allons prier pour que Dieu nous accorde la force de vivre cette parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur.